Avez-vous passé un bon dimanche, une bonne journée? Vous vous sentez en pleine forme? Ce soir, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Mais alors tellement bonne qu'il y a de forts risques que vous sortiez d'ici en n'y croyant pas, tellement c'est extraordinaire. Mais avant d'en venir à ça, comme vous le savez, nous essayons ensemble de faire un petit résumé de notre conférence précédente. Et aujourd'hui, nous allons un petit peu changer. Vous avez remarqué que j'essaye de rendre mes résumés un petit peu différents à chaque fois pour qu'on ne tombe pas dans la monotonie. Alors ce soir, c'est encore différent. On va mettre une nouvelle pièce du puzzle en place. Mais ce soir, j'aimerais que ce soit vous qui me fassiez le résumé de notre dernière conférence. OK? Oh, je ne vais pas vous demander de venir devant et puis de le faire, mais qu'avez-vous retenu de notre dernière rencontre? Alors, il va falloir parler très fort et même probablement je vais devoir m'approcher de vous pour pouvoir entendre ce que vous allez dire. Vas-y. Tu as compris que Dieu aura toujours le dernier mot. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce résumé de Milka? Parfait. Qu'avez-vous retenu d'autre? Oui? Alors, laisse-moi me rapprocher. Oui? Le mal ne vient pas de Dieu. Ah, voilà autre chose. Le mal ne vient pas de Dieu. Comment? Nous recevons le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal de Dieu? Et tu nous affirmes que le mal ne vient pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Oui, oui. En fait, c'est une idée que partage Job avec les gens de son temps, de croire que le mal vient de Dieu. Autre chose que vous avez retenu? C'est plus intéressant de vous demander de faire le résumé. L'intégrité de Job. L'intégrité. La dignité? L'intégrité de Job. L'intégrité de Job. Un homme intègre et droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce résumé? Oui? Est-ce qu'il était un homme intègre? Oui, nous sommes donc d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord lèvent la main, mais de toute manière, je vois mal, aussi mal que j'entends, je ne verrai pas quand vous allez lever la main. Qu'as-tu retenu? Mais que Job, lui, avait des idées fausses et qu'il pensait que le mal venait de Dieu. Oui, exact. Donc, tu reprends l'idée qui a été développée tout à l'heure. Il croyait que le mal venait de Dieu. Avant que tu fasses, Pierre, ton commentaire, j'aimerais juste dire une chose par rapport à cela. Le singe de Dieu, vous vous en souvenez qui est le singe de Dieu? Le singe de Dieu détourne toujours le projet de Dieu. Et c'est extrêmement facile de tomber dans son erreur. Pierre? À l'endroit où Job dit que le mal ne viendra-t-il pas aussi de Dieu, le texte suivant dit « Et en cela, il ne pécha point ». Oui, c'est tout à fait exact. Donc, ce qu'il a dit, c'était la vérité. Ah, ça, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, Job ne pécha point, dans ce sens que Job ne rejette pas Dieu, même s'il ne comprend pas. Job, tout au long du livre, va continuer de défendre son intégrité. Et, comme il partage l'idée de son époque que le mal vient de Dieu, il se demande pourquoi Dieu l'afflige. Et tout au long du livre, écoutez, parfois il devient extrêmement insolent par rapport à Dieu. Dans un des versets que nous avons passés, mais nous avons dû courir très très vite lorsque nous sommes passés sur ce verset, Job dit, de toute manière, je ne tiens pas à la vie. Il dit, de toute manière, c'est lui qui nous fait du mal. Et il dit, si encore il le faisait d'un coup. Il dit, mais on dirait qu'il prend plaisir à détruire tout doucement. Et quand nous lisons ça, nous avons l'impression que ça serait une bonne image de Dieu. Il faut faire très, très attention avec ça. Très attention. Attends, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Très attention avec cela, pour quelle raison? Parce qu'il y a un énorme danger de transférer sur Dieu
nos propres dysfonctionnements. Allez, dites-moi, admettons que vous ayez subi les pires sévices à un moment de la part de quelqu'un, qu'il vous ait violenté de la manière la plus horrible. On attrape votre agresseur, on l'emmène devant un juge et le juge dit, puisque vous avez fait des choses absolument horribles, voilà à quoi je vous condamne. Chaque jour, on vous coupe 3 mm d'un doigt. Un doigt à la fois. Quand on a fini avec, sans anesthésie, hein? Quand on a fini avec un doigt, on va faire avec le deuxième doigt. On fait ça avec les 10 doigts, on fait ça avec les 10 orteils, ensuite on commence avec la main et on continue. Et tous les jours, 3 mm, pas plus que 3 mm, sans anesthésie. C'est vous l'agressé. Vous êtes d'accord avec ça? Il arrivera un moment où vous allez dire, écoutez, arrêtez. Arrêtez. À moins que vous soyez pervers. Mais si vous êtes un être humain normal, vous allez écouter, arrêtez. Arrêtez parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginable. Et nous finissons par croire qu'un Dieu d'amour puisse être un Dieu qui nous envoie des mauvaises choses, qui nous fait souffrir, qui va nous faire tourner sur le grill pendant des milliards et des milliards d'années pour 80 années de péché. Il y a une disproportion là. Il y a une méchante disproportion. Tu voulais dire quelque chose? Mais nous n'entrons pas dans des polémiques, hein, mais vas-y. Job commençait à percevoir qu'en Dieu se trouvait son Rédempteur. Merci, c'était un élément important. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc, dira-t-il, par rapport à la souffrance? Et ensuite, il dira, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Magnifique. On s'arrête là pour le résumé. Ça résume assez bien ce que nous avons dit hier. Si vous avez encore d'autres questions, vous savez que vous pouvez les poser. Il n'y a absolument pas de problème pour cela. Et nous allons immédiatement passer justement à la partie questions-réponses. À moins que vous ayez encore une question ou deux. C'est correct? Ou quand je dis une question ou deux, je veux dire un élément ou l'autre que vous voulez ajouter au résumé d'hier soir. C'est bon? Alors on va. On avance et puis nous allons passer maintenant aux questions-réponses. J'ai préféré consacrer un peu plus de temps aux questions-réponses aujourd'hui parce que je me rends compte que tout d'abord, vous exprimez vos préoccupations. Je me rends compte également que vos questions sont extrêmement importantes. Elles sont toutes très, très logiques. Elles expriment un véritable souci de mieux comprendre la Bible. Alors, bon, c'est mon ami Jean-Guy qui est là aujourd'hui. Vous savez, je l'aime bien, Jean-Guy. Vous savez, c'est le pasteur de la communauté ici. Ce que j'aime, c'est son humilité. J'aime son humilité parce qu'il est là tous les soirs, mais il est dans la salle, assis quelque part, et il regarde, il observe, il me dit « je m'instruis ». Et je crois que c'est un signe d'humilité que j'apprécie. C'est un homme de Dieu, et quand vous avez besoin d'informations, quand vous avez besoin de quelqu'un pour prier avec vous, quand vous avez besoin d'informations supplémentaires, lorsque dans 2 semaines maintenant, vous savez qu'on arrive à la moitié de nos conférences, hein, c'est la 8e conférence ce soir, eh bien, vous pouvez vous adresser à Jean-Guy et il vous apportera la parole du Seigneur. Du moins, c'est comme ça que je le connaissais. J'espère qu'il n'a pas changé. J'espère que je me suis amélioré, même par la grâce de Dieu. Amen. Alors, il y a plusieurs questions. Peut-être, il me semble que tu as rajouté un point que tu voulais discuter avant ces 6 questions que oui, c'est-à-dire que ça m'est venu parce que quelqu'un m'a dit que, comment s'appelle-t-il? Sylvain. Que Sylvain, lorsque
j'ai dit, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Sylvain aurait dit, mais je ne l'ai pas entendu, il aurait dit que... N'es-tu pas un peu narcissique? De narcissisme là-dedans. N'y aurait-il pas un peu de narcissisme là-dedans? Et bon, j'exagère toujours, je caricature, parce que si je dis les choses seulement avec les mots, il est possible que dans 15 jours, vous l'aurez oublié. Mais si on vous dit, vous vous rappelez de José Élisée? Et puis vous dites, ben non, je ne sais pas qui c'est. C'est celui qui disait, je te loue de ce que je... Ah oui, ça, je m'en souviens. Pourquoi je reviens dessus? Parce que plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte combien c'est destructeur de donner à quelqu'un une mauvaise image de lui-même. J'ai vécu cela dans mon enfance. Ça m'a poursuivi tout au long de mon enfance, de mon adolescence, de mes études, de ma vie de pasteur. Et il n'y a que quelques années en arrière que je suis arrivé à me débarrasser de ces éléments qui étaient vraiment destructeurs dans ma vie. Et je sais qu'il y a ici, dans cette salle, énormément de gens qui ont été détruits par des remarques négatives. Tu ne feras jamais rien dans ta vie. Tu n'es qu'un imbécile. Tu ne vaux rien. Et lorsque nous devenons chrétiens, nous avons l'impression que si papa et maman nous ont dit des choses pareilles, super papa le dit 10 fois plus. Alors à ce moment-là, on devient de véritables vers de terre. Plus on rampe, meilleur chrétien on est. Je regrette. Ce n'est pas ce que le Christ est venu apporter. Le Christ est venu apporter la restauration de l'être humain. Et si aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau, c'est parce que le Christ a fait de grandes choses pour moi. Sans lui, je serais encore quelqu'un d'amer, de rouspéteur, de critique, ne voyant que les choses négatives. Mais grâce à son amour inconditionnel pour moi, je peux vraiment aujourd'hui avoir une autre image de moi-même. Je le répète, ce que j'avais dit hier soir, ce ne sont pas les autres qui me donnent mon image, ma valeur de moi-même, c'est Dieu. Je ne le savais pas. Oh, je vous raconte de temps en temps des choses et je vous demande de ne pas les répéter aux autres parce que c'est tout à fait personnel. Mais je crois que le temps est passé où on doit se présenter comme l'homme parfait, le modèle des autres. Le seul modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Je me souviens, j'étais jeune pasteur. J'avais une 2 chevaux. Vous vous rappelez les 2 doches? Avec le vent arrière et puis une descente, on montait péniblement à 120. Et voilà que j'étais jeune pasteur à Reims. Et le samedi matin, ma femme, mon petit bonhomme de 18 mois, presque 2 ans, et ma mère, nous sommes dans la voiture, nos pensées s'élèvent vers les plus belles choses, puisque c'est le jour du Seigneur et nous nous rendons à la maison du Seigneur. Et un kidam, je ne sais sorti d'où, arrive avec sa voiture, mais me fait une véritable queue de poisson. Je suis obligé de freiner. Et réaction, vous vous rappelez où se trouvait le klaxon de la Dodoche? Bip bip! Et il me regarde et il me fait... Fini les petits oiseaux qui chantent. Fini les odeurs de sainteté. J'ai senti quelque chose monter en moi depuis les plus profondes strates de mon corps. J'ai collé mon pied sur l'accélérateur, j'ai
j'ai klaxonné. On était en pleine ville de Reims. Il fonçait, alors, mais il savait que j'avais une 2 chevaux, lui avait une voiture beaucoup plus puissante, alors il gardait juste la distance qu'il fallait devant moi. J'accélérais derrière lui, je klaxonnais. Ma femme me disait, mais laisse-le partir, laisse-le. Ma mère me disait derrière, mais laisse-le partir. Je klaxonnais. Je suis passé devant l'église, je klaxonnais, je continuais. À peu près 500 mètres plus loin, je me suis rendu compte que j'avais dépassé l'église. Je suis revenu sur mes pas, j'étais comme ça. Et à ce moment-là, comment faire pour regarder mes frères et sœurs? Avoir un visage plein de sérénité, de paix et de bonheur, respirant déjà le ciel sur la terre. Aïe, 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 aïe. Et je me suis rendu compte combien j'attachais de l'importance à la vie des autres au lieu de considérer que c'est Dieu qui me donnait ma valeur. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un me fait une chose pareille, pas de problème. Tu as ta bouche, elle t'appartient, tu peux dire ce que tu veux. Tu ouvres ta vitre et tu me dis « imbécile », ta bouche t'appartient. Tu peux dire ce que tu veux. Ce n'est pas toi qui me donne ma valeur. C'est mon Dieu qui me donne ma valeur. Et cette valeur-là, elle est incommensurable. Mon Seigneur est mort pour moi. Il n'y a rien de plus précieux. Alors, quand je dis « je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », je suis sérieux. Ce n'est pas du narcissisme, c'est tout simplement ma manière de dire que grâce à ma relation avec un Seigneur extraordinaire, petit à petit, je vis sereinement et pleinement avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut me provoquer, hein? Merci José de nous donner, ou en tous les cas de me donner de l'espérance. En aparté, je te demanderai combien de temps ça a pris pour savoir quelle patience je dois encore attendre. Toute une vie et un peu plus. D'accord. On entame donc cette première question qui était sûrement très importante pour la personne qui l'a posée. Qu'est-ce que la seconde mort? Y a-t-il une première mort? OK. Alors, donc, la Bible parle d'une première mort et d'une seconde mort. Lorsque nos premiers parents ont péché, lorsque le mal est entré dans le monde, Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Cette mort devait être une mort éternelle. Mais Dieu va donner à l'homme l'espérance de pouvoir revivre. Et cette mort éternelle, elle se transforme en un sommeil. C'est Jésus qui le dit. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 11, parlant de Lazare, un ami très intime à lui, qui tombe malade gravement, on envoie des personnes pour dire à Jésus, ton ami est gravement malade, viens. Jésus reste encore 3-4 jours dans le lieu où il se trouve. Ensuite, il se décide à y aller. On ne comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'il agit de cette manière. Toujours est-il qu'il va dire à ses disciples, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alors, comment les disciples comprennent-ils cela? Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Pourquoi disent-ils cela? Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y a pas de morphine. À cette époque, il n'y a aucun calmant. Lorsque quelqu'un est dans la maladie, il souffre, il se tord, il crie et il se consume sur place. Quand il dort, ça veut dire que les forces de la vie ont repris le dessus. Il est dans la récupération. Il est en train de revenir à la vie. C'est pour ça que les disciples disent, mais Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus, regardez le verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Pour Jésus, la mort est un sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espérance de la résurrection.
Ça, c'est la première mort qui nous concerne, toi et moi, et chacun d'entre nous, si nous ne vivons pas jusqu'au retour de Jésus. Alors, qu'est-ce que la deuxième mort? La deuxième mort, c'est celle qui aurait dû être celle d'Adam et d'Ève lorsqu'ils avaient péché, mais que Dieu a transformée en un sommeil en attendant le jour de la résurrection, dans la mesure où nous acceptons le salut de Jésus-Christ. Mais cette mort, cette mort éternelle continue de concerner tous ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Regardez ce que dit Apocalypse chapitre 20, verset 6. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, celle où on se réveille de ce sommeil. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils règneront avec lui pendant 1000 ans. » Et ensuite, Apocalypse 20, verset 14, « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est clair. Ça te va? C'est clair. Merci. Deuxième question. À quoi cela sert-il encore de faire des projets si Dieu a un plan pour chacun de nous? Intéressant comme question. Et c'est une question qu'on Je pose crois que cette question-là, si je comprends bien, cette question-là doit un petit peu faire allusion à ce que l'on appelle la prédestination. Le fait que, les dés sont de toute manière jetés, ceux qui sont prédestinés au salut, ils seront sauvés, ceux qui sont prédestinés à la mort, ils seront morts, ils mourront. Ce n'est pas la lecture que j'ai de la Bible, parce que je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement un élément que la Bible appelle une prédestination. Nous retrouvons cela dans Matthieu chapitre 25, verset 34. C'est dans cette parabole de Jésus ou des brebis et des boucs, comparant les brebis à ses disciples, ses enfants, et les boucs à ceux qui le refusent, les méchants. Et Jésus va dire, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire les brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Là, il y a quelque chose qui est quelque chose de fixe. Dès avant la fondation du monde, Dieu, dans sa préscience, savait que l'homme créé libre de choisir, et Dieu, sachant qu'il respectait cette liberté de l'homme, met sur pied, je dirais, un plan B, dans lequel une solution est trouvée pour Adam et Ève eux-mêmes et pour leurs descendants, au cas où, à un moment ou un autre, l'homme et la femme, les êtres humains, profiteraient de cette liberté pour couper la relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu met en garde Adam et Ève en leur disant « N'en mangez point, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Je profite pour faire remarquer quelque chose. Dieu n'a pas dit « Le jour où vous en mangerez, je vous tuerai ». Ce n'est pas une punition de Dieu. Dieu fait simplement le constat. Si vous avez dans votre cour une plante qui est une plante dangereuse, empoisonnée, quand vous mettez vos enfants en garde en leur disant « Ne mangez pas des fruits de cet arbre, vous risquez de mourir », vous n'êtes pas en train de lui dire « Si tu manges du fruit de cet arbre, je te tuerai ». Vous l'informez simplement du risque et du danger. Alors, si on revient donc à notre question, nous pouvons faire des projets. Dieu a un plan de salut pour l'humanité, mais il respecte notre liberté. Hébreux chapitre 3, verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
comme lors de la révolte. La révolte étant la révolte du peuple d'Israël dans le désert qui les conduisait de l'Égypte à la terre promise. Et la Bible contient de multiples versets dans lesquels il est clairement dit que chaque être humain est libre d'accepter Jésus-Christ. Et que même lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre aura une parole très forte en disant « Celui qui aura connu Christ et qui ensuite se sera éloigné est semblable à un chien qui est retourné à son vomi. » Et le salut n'est pas définitivement acquis. Le salut se renouvelle en nous jour après jour, soit jusqu'au jour de notre mort, soit jusqu'au jour du retour de Jésus, si nous sommes encore vivants. Merci pour cette réponse qui est surtout au niveau du salut. J'ai entendu dans cette question, je pense que tu pourras peut-être un peu la compléter aussi, est-ce que pour choisir un époux, choisir un projet professionnel, est-ce que tout est prédestiné, quoi? J'ai entendu ça dans cette question. À quoi sert-il de faire des plans? Excuse-moi de te taquiner. Je vous raconte juste mon expérience dans ce domaine. Ça va, ça peut servir peut-être. Quand Elisabeth et moi, nous étions à Collonges, et puis que ses beaux yeux m'avaient fait chavirer, on a commencé à se fréquenter. Et puis elle me disait, tu sais, moi je me demande, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment je fais le bon choix? Elle me dit, et toi, tu ne te poses pas cette question? Je dis, non. Non, je ne me pose pas cette question. Pourquoi tu ne te poses pas cette question? Je dis, parce que moi, je ne sais pas ce que Dieu a en réserve pour moi, mais je sais une chose, c'est que j'ai un certain nombre de valeurs acquises dans la parole de Dieu, et je voudrais épouser quelqu'un qui corresponde à ces valeurs. Moi, je dis à Dieu, voilà, je la trouve bien cette fille. J'aimerais bien l'épouser. Si ce n'est pas ton projet, mets des bâtons dans les roues. Et c'est tout ce que je lui dis. Il n'y a pas une femme qui était, je dirais, prédestinée à être mon épouse. Et puis, lorsqu'on est jeune, parfois, on a les yeux qui se sont baladés un petit peu à gauche et à droite. Et on retrouve ensuite, 40 ans, 50 ans après, ces personnes pour qui notre cœur a battu. Et des fois, je me dis, et si j'avais épousé celle-ci, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui? Mais peut-être que ça serait aussi une expérience aussi belle, j'en sais rien. Parce que Dieu utilise chacun d'entre nous là où nous sommes. Il a un projet. C'est un projet de paix, de bonheur. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il veut mon bonheur, et à travers même mes lignes courbes, il saura écrire droit là-dessus. Voilà ma conviction, ce que je crois. Mais merci, j'espère que ça répond parfaitement à cette question. Troisième question, si Jésus a pris les conséquences du choix d'Adam et d'Ève, pourquoi le monde n'est-il toujours pas parfait? Pouvons-nous attendre cette perfection en l'état actuel? Ceux qui ont apporté des cailloux, s'il vous plaît, ne me lapidez pas. Mais je vais peut-être dire des choses qui ne vont pas aller dans le sens de ce que vous croyez. La première partie de la question, si Jésus a pris les conséquences du choix d'Adam et d'Ève, pourquoi le monde n'est-il toujours pas parfait? Quelqu'un a dit quelque chose dans des termes qui m'ont plu. Jésus a détruit Satan sur la croix, mais son cadavre bouge encore. Et je crois que ça a du sens, du bon sens, du gros bon sens, comme on dit au Québec. Dans ce sens que la victoire sur le péché a été remportée à la croix. La résurrection de Jésus est la certitude que maintenant, le salut est à nouveau possible. La deuxième partie de la question, pouvons-nous attendre cette perfection dans l'état actuel? Je réponds catégoriquement non. Non. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 56, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité
et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Vous savez, il y a une dynamite dans ce verset, une véritable dynamite. Paul est en train de dire dans ce verset que ce n'est qu'au moment où la mort est engloutie dans la victoire que notre nature sera transformée. Il faut, dit-il dans 1 Corinthiens 15 toujours, que ce corps mortel revête l'immortalité, que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. L'incorruptibilité n'hérite pas des choses spirituelles. Quels que soient les efforts que nous faisons, nous pouvons faire de grands efforts, nous pouvons effectivement, par une très grande maîtrise de nous-mêmes, par le jeûne, par la prière, par l'ascétisme, par le brahmanisme en montant dans un arbre et puis en se nourrissant de, je ne sais trop, de 3 cuillères de riz tous les jours, on peut peut-être maîtriser ses passions, mais on n'est pas sauvé. On n'est sauvé que par la grâce de Jésus-Christ. Et cette grâce de Jésus-Christ, elle agit déjà en nous, mais elle ne trouvera sa complète et son total accomplissement que le jour où, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où nous serons transmués, transformés, et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors désolé pour ceux qui voudraient penser que nous devons être parfaits sur la terre. Aucune perfection n'est possible sur cette terre. Si ça l'était, ce n'était pas la peine que Jésus vienne. Vous pouvez très bien rester au ciel. Merci José pour cette réponse. J'espère qu'elle va satisfaire au moins la personne qui l'a posée. Je suis un petit peu nerveux aujourd'hui parce que c'est un pasteur théologien qui est en face de moi. À ce point-là. Peut-on vraiment se décharger de tous nos fardeaux aux pieds du Christ en vivant dans la terre des hommes, hein? Eh oui. On entend bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec mon histoire que vous ne devez pas répéter. Hein? Ma course derrière ce gaillard-là. Ben oui. On est dans un monde de péché, on est dans un monde déséquilibré. En plus de cela, il y a quelqu'un qui vient toujours mettre un petit peu d'huile sur le feu, hein, le singe de Dieu. Et tout cela fait que notre nature humaine a tendance à reprendre le dessus. Oh, je ne retiens pas. Je n'arrive pas à me retenir de raconter une petite histoire. C'est un nouveau. On dira, c'est un born-again Christian, un chrétien nouveau converti. Et puis, il vit dans sa petite bulle. Et à son travail, il commence à discuter politique et religion avec quelqu'un. Et finalement, l'autre se fâche et lui donne une gifle. Il se retient. Et puis il regarde l'autre en serrant les dents. Il dit, Jésus a dit, lorsqu'on vous frappe sur une joue, présentez l'autre joue. Et il présente bravement l'autre joue. Et l'autre prend son élan, il lui donne une deuxième gifle. Il reprend sa respiration et il dit, mais Jésus n'a pas dit ce qu'il fallait faire après. Vous savez, nous vivons tous cela. Mais ce qui est merveilleux, l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul avait un caractère semblable au nôtre. Hein. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui lui a donné une gifle, il n'a jamais présenté la deuxième joue. Au contraire, il a dit que le Seigneur te frappe, sépulcre blanchi. Alors tu dis, c'est comme ça que tu parles au souverain. Oh, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Écoutez, il est comme nous. Et pourtant, nous pouvons apporter nos fardeaux aux pieds du Christ. Ce même Paul, qui donc à un certain moment de sa vie était tellement impulsif que partout où il allait, on essayait de se débarrasser de lui. Parce qu'il semait la zizanie, là, parce qu'il était trop agressif dans sa manière de prêcher l'Évangile. À un moment, il écrira les plus belles paroles que l'on connaisse sur l'amour, sur la charité.
L'amour ne soupçonne point le mal, quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un homme qui a vraiment passé par ce chemin-là. Et je peux vous dire, connaissant mon propre tempérament, mon grand-père paternel ne s'expliquait jamais sans son fusil. Mon père avait une violence verbale que tout le village connaissait quand il se fâchait. Je porte un atavisme extrêmement lourd, mes amis. Mais le Seigneur fait des belles choses, parce qu'il les a promises, ces choses. Quand il dit, je punis l'iniquité jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations. Pendant longtemps, j'ai cru que Dieu punissait l'iniquité. C'est moi, non? Non, je ne suis pas coupable. Pendant longtemps, j'ai cru que Dieu punissait un peu moins qu'il ne bénissait. Non. Ma lecture de la parole de Dieu, ma relation avec le Christ m'ont amené à la certitude que Dieu m'aime et qu'il veut mon bonheur, qu'il veut mon bien et que le mal ne vient pas de lui. Et lorsque le texte dit « Il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e ou la 4e génération », je l'ai vu. Je l'ai vu. Parce que vous savez, sur cette terre qui ne produit que des herbes folles lorsqu'on la laisse aller à elle-même, avez-vous remarqué ce qui se passe lorsque, par exemple, quelqu'un naît dans une famille avec un problème chromosomique au départ, avec une difformité, avec un problème caractériel ou autre? Eh bien, là, à l'âge que j'ai maintenant, je me suis rendu compte que ces mêmes personnes, leurs enfants, bien souvent, on avait un petit peu moins de cet atavisme. Les enfants de leurs enfants en avaient encore moins. Et à la 4e génération, il n'y avait plus de traces. C'est comme ça que je comprends que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il a mis en nous une force de régénération absolument extraordinaire. Les forces de la vie, ça vient de Dieu. Et quand il fait cela dans notre vie, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Matthieu 11, versets 27 à 29. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » J'aime ce verset parce que je vous raconterai aussi la suite de mon expérience pip, pip, pip avec ma 2 chevaux. Quand je suis rentré à la maison après le service de culte, où j'étais vraiment pas bien au fond de moi-même. Je n'étais pas heureux avec. Oh, j'avais 25 ans. Ce n'est pas une excuse. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis mis sur mes genoux et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Alors j'ai prié jour après jour, jour après jour. Et puis, je tenais un bout de temps, mais au bout d'un bout de temps, la soupape sautait. Et un jour, tout simplement, je suis tombé sur un article, et je crois que c'est comme ça que Dieu répond à nos prières. Et dans cet article, il était question du café. Et dans cet article, il y avait une phrase qui disait à peu près ceci: « Mais comment pouvez-vous espérer maîtriser vos passions si vous faites usage de boissons excitantes ?» Tout d'un coup, je me suis senti concerné par cela. À partir de ce moment-là, je n'ai plus pris que ce que l'on appelle du café Alléluia, sans caféine. Et les choses ont changé. J'ai changé aussi mon alimentation. Je suis passé par un moment d'extrême pour aller dans l'autre sens. Parce que bien souvent, c'est un mouvement de pendule. On part d'un bout, on part complètement à l'autre bout. Maintenant, je pense être revenu un peu vers un centre, vers l'équilibre. Mais je crois
que Dieu répond à notre prière de manière très concrète, pratique, à travers les gens qui nous entourent. Et bon, comme on n'a pas eu de première partie très longue, je peux me permettre encore un petit mot par rapport à ça. Dans le prochain livre que je suis en train de terminer en ce moment, vous retrouverez cette anecdote. David, mon fils, avait 3 ans et demi. On était toujours à Reims, c'est à la même époque. Et c'était un vendredi après-midi, j'étais en train de faire ma prédication. Et puis je voulais tout terminer avant que la journée se termine, parce que je voulais vraiment être prêt à entrer dans ce jour particulier avec Dieu. Et puis mon petit bonhomme arrive avec un petit savon entre les mains, un petit savon en forme de vache, avec sa petite voix éraillée, et me dit « Papa, tu sais, à l'île Maurice, j'ai une petite vache qui s'appelle Virginie. » Je me suis dit, c'est mal barré là, parce que je suis en train de préparer. Alors je l'écoute, mais pendant à peu près 1 minute et demie. Et quand il reprend sa respiration, je dis, tu sais mon petit chéri, va dans ta chambre. Dès que j'ai fini ce que je suis en train de faire, je viens jouer avec toi, c'est promis. Oui, papa. Part dans sa chambre. Oh, je me remets à mon texte. Et puis, au bout de 2 minutes... Tu sais, papa, à l'île Maurice, j'ai une petite vache qui s'appelle Virginie. Et alors, cette fois-ci, je l'ai écouté avec énormément de patience pendant un minimum de 30 secondes avant de lui dire, David, retourne dans ta chambre. Non, la deuxième fois, j'ai été un petit peu... Oui, retourne dans ta chambre. Papa te promet, dès que tu as fini, dès que j'ai fini, je viens jouer avec toi. Oui, papa. La 3e fois, il revient. Papa, tu sais, à l'île Maurice, j'ai une petite vache. Vous savez là, quand ça monte. Hein? David, retourne dans ta chambre. Je viens de te revoir quand j'aurai fini. Et il part. Alors je me dis, je suis débarrassé. Alors je continue. 3 minutes après, je sens une présence à côté de moi, une présence silencieuse. 3 ans et demi. Je continue d'écrire. Mais on ne peut pas, c'est pas possible. Quand vous avez un petit bonhomme comme ça à côté de vous, là, vous ne pouvez pas faire autrement. Finalement, je dépose ma plume, vaincu, et je lui dis, David, qu'est-ce qu'il y a? Il avait les larmes dans les yeux. Il avait le cœur gros. Et il m'a dit, tu sais, papa, à l'île Maurice, j'ai une petite vache. Elle s'appelle Virginie. Quand ma petite vache fait une bêtise, je ne lui crie pas dessus. Je lui parle gentiment et elle comprend. Mes amis, si ce jour-là, j'avais compris ce que le prophète Joël dit, lorsqu'il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il parlera aux enfants, par des enfants qui sont à la mamelle, j'aurais pris ça comme un message venant de Dieu. Et le cours de ma vie aurait été totalement différent. Mais je peux vous dire une chose. Venez, allez à Jésus. Laissez-le conduire votre vie. Et c'est possible de vivre une belle expérience avec lui. Merci, José. Quand Jésus est mort, qu'est devenue sa nature divine? On est un peu long là, hein? Il va falloir que... Alors, cette question est revenue 2 fois, c'est pour ça que je l'ai mise ici. Jésus est pleinement Dieu. Il est venu sur terre pleinement homme, voilant sa divinité sous son humanité. Jean 8, verset 58 dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, ça s'applique chez les Hébreux uniquement à Dieu l'Éternel, le souverain Seigneur des cieux et de la terre. Dire cela, c'est un blasphème inacceptable. D'ailleurs, les Juifs prennent des pierres pour le lapider. Mais Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est en train de dire, je suis éternel. Jean chapitre 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Ah non, excusez-moi. Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Et Colossiens 2, verset 9 nous dit, car en lui, en Jésus, habite corporellement, dans son corps, toute la plénitude de la divinité. Ne me demandez pas d'expliquer. Nous sommes devant le mystère de l'incarnation. Mais je sais une chose, c'est que le Dieu que je sers a quitté les splendeurs éternelles
pour venir sur cette terre, pour faire en sens inverse le chemin qu'Adam et Ève ont fait, et pour me donner la possibilité de retrouver la vie. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel. Merci. L'Apocalypse parle de 2 femmes. Qui sont-elles? Alors, ces 2 femmes, dans Apocalypse 12, il est question d'une femme, alors on ne va pas pouvoir lire le texte, mais je vous le résume, c'est une femme qui a la lune sous ses pieds, des étoiles sur la tête, c'est une femme très, très sobre, une sainte femme. Une sainte Intègre, femme. peut-être? Pardon? Intègre? Intègre? Intègre, on peut reprendre le terme, effectivement. Et puis, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Et quand elle est dans les douleurs de l'enfantement, le dragon, Satan, est là pour le surveiller et pour détruire son enfant. Et lorsque l'enfant naît, l'enfant est enlevé au ciel et la femme s'enfuit dans le désert où un lieu est préparé pour elle et le méchant Satan va faire la guerre à la postérité de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme représente l'Église, toujours dans la parole de Dieu. Qu'elle soit adultère ou qu'elle soit une femme vertueuse, c'est le mot que je cherchais, c'est l'Église. Donc, de ce peuple de Dieu, que l'on appelle déjà l'Église, de ce peuple de Dieu, va sortir celui qui va paître les nations avec une verge de fer, celui qui sera enlevé vers son Père, c'est Jésus, lors de son ascension. La femme s'enfuit dans le désert. Et l'Église va vivre 1260 années, c'est ce qui est dans le texte, 1260 années dans le désert. Et puis la deuxième femme, on la retrouve dans Apocalypse chapitre 17, cette fois-ci c'est une prostituée. Ivre du sang des saints, elle a une coupe dans laquelle il y a toute l'abomination de son adultère, etc., etc. Et c'est une femme qui va faire ami avec le dragon, puisqu'elle est assise sur le dragon. Alors, qui sont ces 2 femmes? C'est exactement la même femme. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ dans sa phase de fidélité, et c'est l'Église de Jésus-Christ dans sa phase d'apostasie. On aura l'occasion de revenir sur ces détails un peu plus tard. Merci, José. J'espère que ça a répondu à toutes nos questions. Merci. Soulagé, Michael, qu'on soit arrivé au bout. Et on va courir dans la deuxième partie, là où il y a la bonne nouvelle du jugement. La dernière fois, en lisant la scène du trône céleste, nous avons remarqué que l'apôtre Jean la décrivait en utilisant des textes des prophètes Ézéchiel, Ésaïe et Daniel. Or, dans Daniel, la scène des trônes est une scène de jugement, où des juges prennent place, des livres sont ouverts et un verdict est prononcé. C'est donc bien une scène de jugement. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Vous vous rappelez maintenant les vagues successives? C'est la première vague que nous retrouvons dans Daniel chapitre 7. Alors, si nous reprenons maintenant ce schéma, vous commencez maintenant à être habitués à cela. Aujourd'hui, nous passons de l'autre côté de ce C que nous avons vu en partie, le début des 7 sceaux, nous allons y revenir, mais nous passons de l'autre côté pour voir un autre aspect qui est la scène du jugement. Cette scène du jugement occupe les chapitres 17 à 20 du livre de l'Apocalypse. Elle se découpe en plusieurs sections. Le jugement de Babylone, de la grande prostituée, chapitres 17 et 18, l'adoration
du Dieu juge, chapitre 19, versets 1 à 10. Le cavalier qui juge et défait la bête et le faux prophète, chapitre 19, versets 11 à 21. Satan qui est lié pour 1000 ans, chapitre 20, versets 1 à 6. Satan qui est délié et vaincu définitivement, chapitre 20, versets 7 à 10. Et le jugement dernier, chapitre 20, versets 11 à 15. Je crois que je vais vous faire un résumé écrit de ces différents points parce que ce n'est pas toujours facile de retenir tout cela. Il est important de remarquer que Dieu, dans l'Apocalypse, juge d'abord, non pas parce qu'il s'intéresse au sort des agresseurs, mais parce qu'il s'intéresse au sort des victimes. C'est très important de comprendre la différence. Dieu ne s'acharne pas et n'a pas de la haine pour ceux qui agissent mal, mais il s'intéresse au sort des victimes. Il veut satisfaire leurs besoins de justice. Il sait que très souvent, les humains sont victimes. Personne d'entre nous n'a demandé à naître et à vivre les atrocités qui se commettent sur cette terre. Tous, nous avons besoin que justice soit faite. Tous, nous devrions regarder le jugement dernier comme ce moment crucial où les victimes vont enfin recevoir justice. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et puis dans Apocalypse 20, versets 1 à 3, c'est la liste que je vous ai donnée tout à l'heure, ce n'est que dans ce texte. Et c'est curieux, à la fin de la Bible, que nous découvrons que le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan sont un unique et même personnage. Dans ce texte, il est lié pour 1000 ans. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est peut-être encore un petit peu nébuleux, mais ça va s'éclairer. Mais il y a un problème. Il y a une première et une deuxième résurrection. Comment fait-on pour choisir ceux qui participent à la première résurrection? À la bonne tête du client? Il faut donc qu'il y ait eu déjà un jugement préliminaire. S'il n'y a pas de jugement préliminaire, on ne peut pas savoir qui sont ceux qui vont ressusciter lors de la première résurrection. Et je vis des trônes. Vous voyez, on retrouve la même chose que dans Daniel chapitre 7. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. La même période de 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, Satan est lié. Pendant ces 1000 ans, les enfants de Dieu qui ont participé à la première résurrection sont emmenés au ciel. Que vont-ils faire? On va le voir dans un autre texte. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, ceux qui ont ressuscité au début de ce millénaire, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Très intéressant, le Christ, quand il revient, les morts en Christ ressuscitent premièrement, les vivants qui sont encore sur la terre sont changés, transmués. Notre nature doit être complètement changée pour que nous puissions être enlevés ensemble
à la rencontre du Seigneur. Paul le dit toujours dans 1 Corinthiens 15, autre est le corps charnel, autre est le corps spirituel, et c'est ceux qui sont ressuscités pendant 1000 ans vont juger. On va le voir que l'apôtre Paul confirme cela. Ils sont donc sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils règnent avec lui pendant 1000 ans. Satan est lié pendant ces 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Quelle vie reste-t-il sur la terre? S'il n'y a plus Satan, si les autres morts ne ressuscitent pas, que se passe-t-il? Alors on va voir dans la suite des textes, 2 Thessaloniciens 6, versets 1 à 3, Paul nous dit ce que les enfants de Dieu vont faire pendant ces 1000 ans. En fustigeant les gens de Thessalonique, il leur dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous, alors n'allez pas croire que les saints sont ceux qui ont une petite auréole et qui sont dans les églises les mains jointes. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Le contexte est un contexte polémique entre l'apôtre Paul et les gens de Thessalonique. Mais il dit 2 vérités essentielles qui rejoignent ce que l'Apocalypse dit. Il nous dit tout d'abord que ceux qui seront au ciel avec Jésus pendant 1000 ans, ils jugeront le monde. Ça veut dire ils jugeront les autres. Et il ajoute, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? De quel ange s'agit-il? Nous le comprenons bien. C'est ce tiers des anges dont parle l'Apocalypse lorsqu'il est dit que la queue du dragon emportait un tiers des étoiles du ciel. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler, mes amis, que le péché, c'est une très sale affaire. Parce que le péché, ce n'est pas juste une histoire de regarder un fruit et de dire peut-être qu'il est bon après tout. Le péché, c'est quelque chose qui, dans le ciel, a entraîné un tiers des anges du ciel. C'est quelque chose d'absolument abominable que le péché. Et le péché a fait qu'un tiers des anges sont aujourd'hui les suppôts de Satan. Un petit peu à la manière de Tintin, sur une épaule, vous avez un petit ange qui dit au capitaine Haddock, ne touche pas à cette bouteille de whisky. Et sur l'autre épaule, il y a un petit démon avec 2 cornes qui lui dit « Vas-y, prends, c'est si bon ». Nous avons autour de nous des anges qui nous inspirent positivement et des anges déchus qui essayent également de nous détruire. Et la Bible nous dit, le livre de l'Apocalypse le dit, et l'épître de Paul aux Thessaloniciens le confirme, nous serons, lorsque nous serons pendant ces 1000 ans avec Dieu, nous jugerons le monde et nous jugerons aussi les anges déchus. Alors nous l'avons dit, qu'est-ce qui reste sur la terre? Il y a un texte extrêmement intéressant qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Et comme bien souvent dans la Bible, les prophètes, à travers l'apostasie du peuple de Dieu, ou à travers le comportement des rois qui veulent le malheur du peuple d'Israël, vont voir un signe précurseur ou du jugement ou de Satan qui les inspire. Vous connaissez ces textes d'Ésaïe ou d'Ézéchiel, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ». Si vous le connaissez, ça va vous rappeler quelque chose. Simplement, ce sont des textes qui parlent du roi de Tyr, qui parlent du roi de Babylone, mais le prophète imagine celui qui les inspire. Et derrière ces gens, il voit Satan lui-même, puisque parlant de ces rois, il dit, eh bien, tu étais en Éden. Mais le roi de Tyr n'est jamais allé dans le jardin d'Éden. Donc, derrière le roi de Tyr, le prophète voit celui qui l'inspire, c'est-à-dire Satan lui-même. Jérémie 4, 23 à 26, très intéressant. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux du ciel ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Ce que je retiens dans ce verset,
c'est que le prophète, parlant de l'apostasie du peuple d'Israël, voit un signe précurseur du jugement dernier. Il voit ce qui va se passer sur la terre pendant ces 1000 ans de désolation. Parce que le mot qui est employé, que j'ai mis en rouge ici, et voici, elle est informe et vide. Alors, pour ceux qui connaissent bien leur Bible, là, vous connaissez un autre verset dans lequel il est dit que la terre est informe et vide? Dans le livre de la Genèse, au moment de la création, avant que Dieu organise notre planète. Eh bien, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Le seul moment où cette expression est reprise dans la Bible, c'est ici, dans Jérémie chapitre 4. Et le mot qui est employé en hébreu, je n'ose pas prononcer le mot parce que je ne suis pas bon en hébreu, mais le mot est celui qui en français a donné le mot tohu bohu. Tohu bohu, qui veut dire tout est mélangé, tout est... Et ce que Jérémie voit, c'est que lorsque le Seigneur reviendra, la terre deviendra informe et vide. Plus de vie, pas d'oiseaux, aucun animal, aucune végétation, aucun être humain. Les enfants de Dieu qui ont été rachetés de la terre sont au ciel avec Jésus pendant 1000 ans, jugent le monde et jugent les anges. Les méchants sont détruits par l'éclat de la venue de Jésus. Les morts qui n'ont pas accepté Jésus-Christ n'ont pas ressuscité. Et tout cela fait que Satan a les mains liées. Il ne peut plus tenter personne, il n'y a plus personne à tenter. Et ça va durer pendant 1000 années. La terre était informe et vide, c'est le texte que tu nous as mentionné tout à l'heure. Apocalypse 20, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Après les 1000 ans de réflexion que Satan a eu, son projet n'a pas changé. Mes amis, si vous laissez le mal proliférer, il va vous détruire. Mais comme je le disais, comment pouvons-nous faire la distinction entre ceux qui ressuscitent à la première résurrection et ceux qui ressuscitent à la deuxième résurrection? Eh bien, comme je l'ai dit, pour participer à la première résurrection, il faut d'abord avoir été jugé. Et sur ce jugement, nous allons nous arrêter pendant quelques minutes parce que nous arrivons à l'essentiel de ce que nous voulons dire maintenant. Et vous rappelez que le texte de l'Apocalypse chapitre 20 disait également « Ils revinrent à la vue et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » En d'autres mots, à la fin de ces 1000 ans, c'est ce que nous voyons ici, quand les 1000 ans seront accomplis, c'est la résurrection de ceux qui n'ont pas accepté le Christ comme leur sauveur. Vous le savez, je lis juste ce qui est en rouge. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un descendant du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Paul confirme donc de son côté le message de l'Apocalypse. Les morts en Christ ressuscitent premièrement, et la réponse donc à cette question, qui et comment sait-on qu'on va faire partie ou non de la première ou la deuxième résurrection? C'est Jésus qui donne la réponse. Et si vous avez votre Bible, soulignez les versets que je vais lire maintenant. Parce que ça fait des années et des années qu'on m'a rabâché la peur du jugement. On m'a fait peur avec le jugement. Ça a commencé, j'avais à peine 5 ans. Ma sœur aînée avait une copine qui habitait la cour à côté et elle lui parlait du jugement dernier.
Et il y a un texte de la Bible qui dit que tout sera mis à nu devant Dieu au jour du jugement. Et quand elle a dit ça, moi j'ai compris qu'on serait tout nu devant Dieu le jour du jugement. Un petit bonhomme de 5 ans, ça a de la pudeur, vous savez. Et ça m'angoissait le jugement dernier, tout nu devant Dieu. Alors là, ça, c'était pour moi quelque chose d'absolument horrible. Ma peur du jugement a commencé à ce moment-là. Et ça m'a poursuivi pendant des années. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 5, versets 24 à 29. Verset 24, en vérité, je vous le dis, soulignez-le. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, dites-le avec moi, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, arrêtez de raconter que nous devons vivre en permanence dans la peur, marcher courbé parce que le jugement approche. Non! Celui qui accepte Jésus-Christ ne passe pas en jugement. C'est Jésus qui le dit. Alors, si vous êtes chrétien, vous y croyez. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et Jésus récidive dans le verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Et ensuite, dans Jean 5, toujours 24 à 29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mes amis, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, lorsque vous vous mettez sous le parapluie de Jésus-Christ, vous ne passez pas en jugement. Lorsque votre nom est présenté devant le tribunal céleste, regardez ce qui se passe dans l'Ancien Testament lorsque le souverain sacrificateur présentait le sang de l'animal et qu'il demandait le pardon de ceux qui avaient péché. C'est exactement, nous dit l'apôtre Paul, ce qui se passe dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. On ne sait pas très bien comment est-ce que c'est, mais on sait une chose, c'est que l'apôtre Paul nous dit que à ce moment-là, eh bien, notre nom, lorsqu'il passe en jugement, symboliquement, Jésus présente son sang. Je suis mort pour le pardon de ses péchés. Et à partir de ce moment, c'est là que se réalise ce que dit Jésus, nous passons de la mort à la vie. Mes amis, le jugement, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Donc, vous et moi pouvons vivre en paix. La clé qui nous ouvre le ciel, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme notre sauveur. Par le baptême qui représente la mort à la vie ancienne et la résurrection en Jésus-Christ, nous devenons les enfants de Dieu. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est la bonne nouvelle du jugement dernier. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et j'aime en conclusion ce verset de Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si vous êtes ressuscité avec Christ, sous-entendez que la résurrection avec Christ, c'est votre baptême. Lorsque vous êtes baptisé, vous mourrez à la vie ancienne. C'est un symbole absolument merveilleux. Le fait d'être plongé dans l'eau, c'est comme un ensevelissement. Paul dit, nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ. Je meurs à ma vie ancienne. Et lorsque je sors de l'eau, je ressuscite en nouveauté de vie avec Jésus-Christ.
Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mes amis. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand l'autre me fait une queue de poisson, qu'il se permet ensuite de me faire ça dans son miroir de courtoisie, comme on dit, eh bien, si je suis mort, ça ne peut rien me faire. Quand on me traite d'imbécile, quand on me dit « tu ne feras jamais rien de bon dans la vie », ce que tu racontes dans les conférences, c'est une nullité. Ceux qui le disent, je le répète, leur bouche leur appartient et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi je sais que je suis mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et cette dernière phrase, c'est mon bonheur. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est pas beau ça? Quand Christ apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous avez votre petit carton? Est-ce que j'ai le bon? Le jugement dernier. Je crois que la mort est un sommeil en attendant le jour de la résurrection. Aussi, je demande à Dieu de croire par la foi que je serai toujours avec Jésus après cette vie, de m'aider à être constamment prêt à le rencontrer, de m'aider à partager l'espérance de la résurrection avec mes proches qui ont peur de la mort. Je désire recevoir le document qui accompagne la conférence de ce soir. Si vous avez une question, n'hésitez pas à marquer votre question. Mais j'aimerais ce soir que vous puissiez vous endormir en paix, en vous rappelant que Dieu vous aime, que Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ et que le Christ présente son sang à son Père et dit « Je suis mort pour lui, je suis mort pour elle. » Et nous passons de la mort à la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau.
Jésus s'apprête. Pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte. Toi mon seul bien. Du cœur. Seigneur Jésus, combien je regrette que pendant trop longtemps j'ai laissé le diable me voiler ton beau visage. Combien je regrette que parfois je me suis laissé aller à me faire son avocat en semant la peur et la crainte du jugement et en ne se rendant pas compte que tu es le Seigneur de la vie et que tu veux nous donner la vie à chacun d'entre nous. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je te demande pardon pour ma mauvaise lecture de ta parole, mais je te dis toute ma gratitude, parce que dans ton amour, tu m'as pris comme je suis. Tu m'as accompagné au long des années. Et plus j'avance, plus je te contemple, plus je me rends compte combien tu es bon, combien tu es généreux et combien tu incarnes l'amour. Alors, Seigneur Jésus, lorsque le jour viendra où je devrai quitter cette terre, permets que je puisse m'en aller dans la paix et dans la sérénité, sachant que ma vie est cachée en toi. Et lorsque tu paraîtras, je paraîtrai aussi avec toi dans la gloire. Au nom de Jésus. Amen.